On va enlever toutes ces méritzas là. C'est pas possible, là. Méritza partout. Voilà, voilà. On ouvre. Mélange. Les jours de mariage approchent et vous allez sûrement être invité à un mariage de l'un de vos proches. Alors le mariage, séparé, mélangé, pour ou contre. On est parti à la rencontre des citoyens israéliens pour savoir ce qu'ils en pensent, sans filtre. Je ne suis pas favorable, la halakha n'est pas favorable au mariage séparé. Pardon, Je me suis dit aussi. elle est favorable au mariage séparé. Vous avez déjà assisté à un mariage mélangé? Bien sûr, j'étais rabbin de communauté. Et qu'est-ce qui vous dérange dans un mariage mélangé? La mixité des danses. Lors des mariages séparés totalement, avec les tables séparées, ça vous dérange pas si vous êtes invité avec votre femme de ne pas la voir du tout de la soirée? Pas du tout. Encore une fois, il y a suffisamment d'amis et de familles pour qu'on puisse profiter de la soirée. Je trouve qu'on s'éclate 10 fois plus dans des mariages mixtes que des mariages séparés. Dans un mariage mixte, il y a toujours des séparations aussi en elles-mêmes. Il y a pas, genre, c'est pas obligé d'avoir une mérite familiale, il y a toujours des séparations en elles-mêmes. Elles se font naturellement. Bah oui. Quand il y a des trucs brusques et tout, les femmes elles se mettent pas avec eux. Alors justement, pourquoi pas faire une méritza tant qu'à faire? Parce que il y a du tout. En fait, je sais pas. Je trouve que c'est beaucoup plus en. Qu'importe. Ah non, moi pour les danses, c'est clair et net que c'est séparé. Je sais pas. Et moi, j'aurais pas voulu que mon mari danse avec je sais pas d'où. J'imagine que tu as de la famille religieuse. Tu vas les inviter à un mariage non séparé? Je vais te dire, toute ma famille sont très religieuses. Enfin, c'est toutes. Je suis la seule entre guillemets. Qui a tourné quoi. C'est vrai que ça avait arrêté les darkas parce que moi, je suis MDR chaque fois. Et les tables? Les tables, je suis contre. Pourquoi? Parce que c'est rkik. Déjà, ça te dérangerait pas de pas danser avec ton père ou avec ton frère le jour de ton mariage? T'es une grosse mytho. Non, alors, le truc, elle a pas compris, elle, t'es trop carré dans ta tête. T'as pas compris qu'en plein milieu, je peux aller sauter chez les hommes et danser. Moi qui est DJ, Qui suis? Moi qui suis. et moi en tant que DJ, je peux vous dire que les mariages séparés, il y a peut-être 10 fois plus d'ambiance qu'un mariage mixte. Comment faire avec les parents qui financent le mariage de leurs enfants et qui veulent à tout prix un mariage mixte? Et les enfants, le khatan et la kala, veulent un mariage séparé. Faudrait qu'ils fassent comprendre aux parents que c'est leur volonté, qu'il n'y a rien à faire. Tu peux pas acheter la Torah, tu peux pas acheter la religion. C'est pas parce qu'ils vont financer un mariage que tu dois dire bon alors s'ils vont financer, on peut pas. Tu trouves ça normal que les femmes soient mises dans un petit carré comme ça, encloîtrées comme dans un bétail? C'est la seule chose que je trouve que ça soit pas normal. Il faudrait que la méritza soit vraiment égale aux femmes. Ça bouffe du code là, hein. Waouh. Ça veut dire quoi ça? Et toi? Et toi? Et toi? Très bien. Et toi? Parfait. Magnifique. Merveilleux. On fait comme ça? On fait comme ça. Ok. Allez. Les gens sont plus libres et plus capables d'apporter la simcha quand ils sont hommes d'un côté, femmes de l'autre, que on va dire dérangés par des pensées un peu envahissantes. C'est pas à nous de nous contrôler? C'est pas? C'est pas à nous de nous contrôler? On n'est pas des animaux quoi. Justement, on est des humains. Et un humain, ça a différents types de pensées. Donc je pense que c'est mieux, je pense vraiment que c'est mieux pour la simcha, pour la joie d'un mariage, que de danser soit séparé. Ça te dérange pas de pas danser avec ta mère le jour de ton mariage? Non. Ok. Sympa. À mon choix, je préfère aller à un mariage où les tables sont mélangées parce que je préfère y aller avec mon épouse et passer un moment agréable avec elle. Buffet séparé? Non? Toilettes séparées? Oui. Dans le monde moderne, c'est préférable. Et pourtant, les buffets, c'est là où il y a quand même le plus de proximité avec les hommes et les femmes. Excuse-moi, je vais un fricasser. Pardon. בעיקר החתונות המעורבות זה גורם להוללות, זה גורם לדברים, זה גורם למקרים ששותים ביחד, בנים ובנות, ואז לפעמים אנשים עושים דברים שהם לא מרצונם. Bonjour. Bonjour. Vous avez fait la bracha? Bah oui, vaut mieux. Comment vous faites avec votre famille, si vous avez de la famille non religieuse, vous n'avez pas peur de les froisser en les invitant à un mariage totalement séparé? Non, chez nous, ils savent, quand on est religieux, il y a le côté homme et le côté femme, chacun ses danses, chacun ses délires. C'est à eux de s'adapter, quoi. Voilà, exactement. Et si demain vous êtes invité à un mariage mélangé, vous y allez? Oui, on y va, on y va si on est proche, mais c'est moins agréable. Enfin, moi, perso, c'est mon point de vue, quoi. Quand c'est pas la famille, quand c'est la famille, c'est autre chose. Vous pouvez pas danser? Quand les danses sont... Ouais, quand vous êtes invité. Non, on danse pas. Bah non, parce que les hommes nous voient et il y a un interdit d'un homme de voir une femme danser, donc non, on danse pas. Des spectateurs. Les mariages de famille, en général, ce qu'on fait, c'est que la famille, elle vient chez les femmes et on fait une danse familiale, les frères et sœurs avec les parents, et ça, c'est super. Ah, ça résout pas mal de problèmes. Ça. Les tables?
Alors les tables, ça dépend, il faut que ça reste aussi tsanoua, mais si on fait des tables de famille mixtes, nous c'est ce qu'on a fait dans le dernier mariage. Il n'y avait pas de méritza pour les tables, il y avait côté homme, côté femme et la table famille mélangée. Buffet séparé aussi? Buffet réception? Oui. Ouais, aussi. Comment ça se passe alors? Vous mettez une mechitza dans les buffets? Ou une méritza, ou une table au milieu, et d'un côté les hommes, d'un côté les femmes. Parce que après ça se bouscule. WhatsApp, Facebook, YouTube, ça détend le travail. Attends, t'as pas tout vu, hein? C'est quoi les autres onglets là? bah, Torah Box. Ah ouais, c'est mais... quand même, il y a quand même un minimum. Je suis contre. Alors pour ou contre les mariages séparés? Personnellement, en contre. Après, c'est... C'est-à-dire que tu es pour les mariages mélangés quoi? Non. Là, je dis pour ou contre les mariages séparés, je m'as dit Ah, contre. c'est pareil, j'ai entendu mélanger, non. Il faut se laver les oreilles. Ouais, j'avoue. Être assis à une table avec une personne, la halakha te dit que ça peut t'amener ensuite à des discussions, etc. et peut-être plus. Maintenant, si une personne, dans ces cas-là, ne marche pas dans la rue, si juste regarder, c'est un problème. Si tu vois des problèmes, des gens, sinon tu veux pas le regarder, tu regardes pas. Mais être assis à une même table, manger ensemble, discuter ensemble, etc., c'est autre chose déjà. D'accord. Tu m'as bloqué là un peu. Ça te dérange pas aussi d'inviter des personnes non religieuses de ta famille qui vont devoir se séparer Ça fait pas de mal de se séparer un soir. Mais se séparer lors d'une union, c'est bizarre un peu quand même. Ouais, mais c'est mon union, c'est pas la leur. Oui, mais toi, t'es séparé lors de ton union, finalement. Ah oui, mais ça va, je suis uni toute l'année, toute la vie même. Je suis pour les mariages mélangés. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand on est à un mariage et que je me retrouve sans mon mari, je me vois pas trop faire la fête seule. Et si t'es dans un mariage d'une copine, par exemple Non, c'est vrai que l'ambiance après entre femmes, c'est top. Et ça te dérange pas, par exemple, de danser avec ton mari en plein milieu de femmes et d'hommes qui sont pas ton conjoint ou qui ne sont pas son conjoint? Oui. Non, ça me dérange pas parce que je suis pas très très religieuse. Donc, Je te parle même pas d'un point de vue religion, hein, je te parle de... c'est-à-dire que d'autres filles le regardent ou que... Non, je suis pas comme ça. Et si ton mari danse avec d'autres filles, ça te dérange pas? Non, il ira pas mon mari danser devant moi avec une autre fille. Et si t'es pas là? Non, mais pareil. אנשים יכולות לרקוד ולשמוח כמו שרקדו לפני 5 ו-10 ו-20 שנה והכל היה טוב, אנשים חיים בשלום, אז גם הם יכולים לשמוח עם אותו דבר. On dit que la présence divine, elle est présente pendant le mariage, s'il est séparé. Non, bah du coup, c'est dit comme ça, c'est beau. Si tes enfants demain veulent se marier avec un mariage séparé, tu finances le mariage? Oui. Bah oui, évidemment, si c'est leur choix et leur décision, ils verront avec leur future calotte et voilà. Donc oui, si c'est leur choix et leur décision, oui, avec grand plaisir, j'accepterai. Danse moitié séparée, moitié mélangée, ça peut être une solution, tu penses? Pour mon mariage, j'avais fait ça. La première partie, on avait séparé. Et Il y avait pas une très bonne ambiance? Non, c'était super, je veux pas dire que moi... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas une bonne ambiance, quoi. Non, c'est une très bonne ambiance d'être séparés, mais après c'est vrai que moi maintenant mariée, aller à un mariage où c'est justement séparé... Et avant que tu sois marié, ça te dérangeait pas tant que ça, quoi? Bah non, puisque j'étais avec en général mes copines. Un mot pour la fin? Mariage pour tous, non. Alors écoutez, on va faire une différence entre ce qui a un rapport avec la loi et ce qui n'a pas un rapport avec la loi. Ce qui a un rapport avec la loi qui est interdit par la loi, comme par exemple les hommes et les femmes qui dansent ensemble, ou même voir des femmes danser ensemble, qui est un problème de l'akha, alors là, il n'y a rien de quoi discuter, puisque la loi l'est tranchée. Maintenant, tout ce qui ne touche pas vraiment à la loi, par exemple être assis ensemble, ou boire ensemble, ou le buffet ensemble, là, à mon avis, tout cas est à prendre, est à traiter individuellement. À savoir qu'avant le mariage, il faut déjà prévoir, il faut demander à un rav et demander, voilà, notre famille, elle est pratiquante, pas pratiquante, pour, contre, voilà le genre de personne qui va venir, est-ce que c'est en été, est-ce que c'est en hiver, est-ce que c'est en Israël, est-ce que c'est en France, parce que tous ces paramètres font que la réponse sera différente. Et au niveau des parents, si les parents sont contre, alors il faut leur expliquer, parce que c'est quand même un jour kadosh, il faut savoir que le Khatan Vekala, ce jour-là, ils sont pardonnés à toutes leurs fautes, donc on voit qu'on leur demande des brachot, donc on voit que c'est un grand jour pour eux. Il ne faudrait pas le gâcher par quelque chose qui est contraire à la loi. Alors s'ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas prêts à financer un tel mariage, eh bien tant pis, on fera un mariage en petit comité. Au niveau des invités, alors là je ne comprends plus, parce qu'au niveau des invités, on vient pour l'autre, pour réjouir le Khatan Vekala, on ne vient pas pour soi. Et dans ce cas-là, le principal, on n'est pas là pour se remplir la panse, ni pour
ni pour être avec sa femme, mais parce qu'on ne la sort pas assez suffisamment et qu'on en profite pour ce jour-là. Ce jour-là, on est bien pour le Khatan et Kalal, ils sont séparés, ben, c'est pas grave. Tout ce qui est important, c'est les réjouir, on vient pour l'autre. Et bien, si on a besoin de se voir ensemble, on trouvera notre occasion.